Et bonjour à tous, et aujourd'hui BTC face au dollar et belle évolution de celui-ci. On fait un léger plus haut tout récent et actuellement une correction. Et une correction qu'on avait vue ensemble il y a de ça maintenant une journée. Alors oui, je sais, c'est pas en vidéo publique, mais on l'a fait en live. On voit le BTC tous les jours en direct sur la chaîne et on a analysé ça, vous le savez, avec le top là, pour ceux qui étaient présents pendant le live de hier. Et par après, on faisait la construction d'une flat, étant donné qu'en fait, l'extension qui a été chercher cette B va chercher ce qu'on va regarder aujourd'hui, et bien tout simplement, quasiment parfaitement, les 123 à 127%, elle dépasse de quelques pixels près, mais autrement on est parfaitement sur une A, B et C, et dans ce contexte-ci il faut maintenant continuer à faire le sous-décompte de la C en 1, 2, on est en train de faire actuellement la 3, on a chuté d'ailleurs vers ces niveaux-ci aux alentours des 23 400, on est en train peut-être de déjà commencer la sous 4 et puis après bien la dernière 5 pour terminer seulement et uniquement la 4 et enfin commencer à vraiment s'extraire vers le haut et pumper par ces fameux 24 800, 25 000, peut-être même 26 ou même 27 000 $. Tout ça va être analysé aujourd'hui, bien entendu. On va regarder ça durant la construction. Donc, on a fait la petite sous 1, la 2. On est en train de faire la 3, la 4 et par après, bien la 5. Je vais également montrer finalement la zone que je privilégie dans ce contexte-ci pour quelqu'un qui ferait un trade haussier. Dans quel palier, parce que vous voyez qu'il y a 4 paliers et quel palier je vais privilégier. Je vais essayer également de le vulgariser, de l'expliquer avec des mots simples au lieu de parler que de technique, de Fibonacci, de retracement. Je vais essayer vraiment d'expliquer pourquoi ce Fibonacci-là, mais avec des termes français très simples et vraiment très imagés. Maintenant, on va analyser ça également juste, c'est vrai. Certains doivent se dire, attends, mais des lives, de où des lives, je ne suis pas au courant. Maintenant, en fait, pour vous assister au mieux et vous faire en sorte que vous évoluez le mieux possible dans l'analyse technique en termes d'Hilotwave, je fais maintenant en fait une souscription à la chaîne. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré, je vais faire ça en 2 secondes. Souscription à la chaîne qui coûte du coup 50 € par mois, d'accord? Vous prenez un mois et vous arrêtez si vous voulez. Pendant ce mois-là, vous avez accès au live, bien entendu. Vous avez également accès à la souscription avec toutes les rediffusions. Vous avez accès aux demandes d'analyse en particulier, c'est-à-dire que vous pouvez me demander l'analyse du APT, du GRT, du BNB, du Skills, du CRO, du Riot, du Shiba, du Neo, du Zilliqa, du S&P 500, bref, vous me demandez une analyse, je le fais en direct avec vous. Et en plus de ça, le PDF qui vient de s'afficher maintenant, vous le recevez aussi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a encore un Discord. Alors, je dois l'ouvrir pour vous le montrer. Mais on a un Discord disponible. Boum, j'ouvre ici ça devant vous. Si mon PC ne prend pas trop de temps, alors on va y arriver. On va sur le bouton ici Discord et vous avez tout simplement les analyses qui vont être demandées, les analyses techniques qui sont partagées ici, tout simplement. On en parle, on partage ça par rapport au BTC, par rapport au LTH, par rapport à toutes les cryptos, par rapport au marché boursier classique. Bref, tout est ici mis en place et on est déjà 80. Donc merci à tous, ça fonctionne très bien. Et ce Discord est de plus en plus dynamique. Plus il y aura de monde et plus ça sera dynamique. Et déjà avec 80 membres, on commence à être vraiment dynamique. En tout cas, 80 inscrits à la chaîne. Et sur le Discord, on est à 52 plus 76. Je vous laisse faire le calcul. Donc merci à tous de faire confiance à ce nouveau système d'apprentissage et pédagogique, bien entendu, avant tout. Maintenant, on analyse ça et on va analyser ça ensemble. Alors premièrement, pour ma part, je vais exprimer la première A, B et C. Excusez-moi, dans la dernière vidéo en public, c'est-à-dire il y a de ça maintenant un peu plus de 3 jours, il n'y avait pas encore assez de développement, on partait sur des plans, peut-être un rebond aux alentours des 123% de Fibonacci qui se retrouve dans cette zone-là, etc. Mais maintenant, enfin, on a plus de confirmation. Confirmation supplémentaire par rapport, il y a de ça 3 jours, par rapport à la vidéo du coup publique, où on a construit une sous A, B, C. Alors je vais la mettre en évidence ici, très propre et très clean, A, B, C, avec une belle 1, 2, 3, 4, 5 dernières vagues, nickel dans sa construction. On fait un léger plus bas par rapport à la A, ce qui invalide. Et ce qui invalidait cette possible WXYXZ pour monter là-bas en haut. D'accord? Mais non n'empêche, le rebond se fait bel et bien en 3 vagues actuellement. 1, 2 et 3. Et on va chercher en termes de Fibonacci de retracement. Je vais mettre ça en évidence de cette manière-ci. Les 123, 127 avec ces quelques pixels, comme je l'ai dit en début de vidéo, supplémentaires. Par après, belle réaction baissière sur ces niveaux-là, d'accord, comme on l'a vu en live pour les souscriptions, pour ceux qui sont en souscription avec moi. Et maintenant, les objectifs baissiers. Objectif baissier d'abord des vagues jaunes. Après, on va parler des petites vagues, de la construction en horaire, voire même, ça nous arrive maintenant en live, en direct, d'enfin faire du travail en quart d'heure, voire même en 5 minutes. Ce que je ne fais pas souvent en public parce que les gens qui ne sont pas si intéressés que ça par les Hilotwave, ça va vous saouler, en fait, c'est con. Alors que les gens qui, je sais, font une souscription et qui sont vraiment intéressés par l'apprentissage, ils veulent voir du quart d'heure, ils veulent voir du 5 minutes, ils veulent que j'interagisse vraiment avec eux et que je réponde vraiment aux questions. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de difficulté dans l'analyse et plus de scénarios proposés et plus de travail en direct, tout simplement, quand on fait les lives, les directs ensemble en vidéo. Donc ici,
Ce que je voulais montrer, premièrement, bah, c'est du coup en fait les objectifs. Je vais reprendre mon Fibonacci ici, excusez-moi, j'ai bien placé tout ça. Je vais en bas de A et je vais à mon top 2B et par après, bah, on regarde les objectifs. Objectifs possibles. Je rappelle qu'il y a différentes flats possibles. Il y a la flat qui en est tendue, d'accord, qui elle va chercher par exemple c'est 123 à 161,8. Ce sont les deux zones et d'ailleurs elles sont mal placées. Place les mieux s'il te plaît CMA, qui se retrouve ici, d'accord? C'est-à-dire bah, la zone des 22 581, un peu plus bas également, les 22 122. Malgré tout, il y a également la flat en running qui existe. Et la flat en running, c'est où? C'est la première zone ici des 61,8 et la deuxième ici des 100, par rapport au Fibonacci d'extension bien entendu. C'est-à-dire la zone qu'on a déjà atteinte des 23 400, mais j'ai pas fini mon décompte, donc on va normalement, en tout cas personnellement, je vais m'attendre encore à un dernier enfoncement de ce dernier. Et le deuxième objectif d'une flat en running, ce sont ici les 22 913, toujours une zone autour des prix que je donne. Alors, du coup, comment ça va se passer? Et ce que j'ai dit au début de vidéo, je vais essayer de vulgariser mes propos par rapport à l'analyse technique, au Fibonacci, par rapport aux statistiques, etc. Ce qu'on peut reconnaître actuellement, alors je vais dézoomer pour le montrer, je vais retirer rapidement les dessins, c'est en fait une espèce de parabole. En fait, on peut l'appeler de mini bull run dans cette petite time frame. Attention, je ne parle pas d'un bull run énorme qui a duré pendant des mois. Je parle juste ici d'une hausse qui est vraiment significative et on le voit. Elle s'accélère, elle s'accélère. Et pour le moment, même dans cette phase-ci, on fait toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts. Des plus hauts qui sont toujours plus hauts jusqu'à il y a maintenant même pas, même pas 2 jours. Donc hier, on a fait encore un plus haut. Donc il faut en avoir conscience qu'on est vraiment dans une tendance qui est fortement indiquée boule. Attention, regardez, bien sûr que je l'ai vu, il y a ce fameux espèce de biseau ascendant, cassure vers le bas possible, etc. Je suis pas aveugle, je le vois, d'accord? Donc j'en ai conscience. Malgré tout, dans mon décompte à moi. Et à cause également, et c'est con, hein, vous allez me dire, bah oui, bah d'accord, mais l'expérience que j'en ai eue par rapport au dernier bull run, par rapport aux dernières hausses. Quand on retourne par exemple, dans ces phases-ci, on était en année de 2018 vers 2019, donc le bottom qui avait été fait aux alentours des 3100 ici, d'accord? Toute cette phase-ci, d'accord? On a eu 1, 2 et la 3, je suis sur le bon graphe ici. Est-ce que je voulais montrer le décompte? Je sais qu'il est disponible quelque part. Attendez, je vais regarder ici. Non, je suis sur le TH. C'est pas le TH que je voulais montrer. Excusez-moi, juste... Non plus. Non plus. Bah, alors, je sais pas où j'ai rangé ce décompte-là. Je sais pas où j'ai rangé ce décompte-là. Tant pis. Tant pis, excusez-moi. Peut-être sur le BLX. Alors, après, il me suffit de le réécrire en 3 secondes et c'est réglé. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Je vais faire ça plutôt. Prendre 3 secondes de mon temps et l'indiquer sur l'écran. Alors, on va faire ça. On retourne ici. En fait, le truc, c'est que on a, par expérience, à la fois ici et à la fois, en fait, dans cette phase-ci, d'accord, fait pas mal de 4 qui étaient extrêmement faibles. Donc, pour le dessiner ici, qu'est-ce qu'on a fait? Et je regarde vite le récit pour être sûr de moi. Ok, là. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi? On a fait, bon, bah, comme maintenant, une espèce de 1, d'accord? La 2 qui était énorme et longue. Puis après, un top de 3, un bas de 4, et puis la dernière 5 qui va se cacher là-bas en haut, d'accord? Mais quand on regarde, en fait, le retracement de cette 4, et donc je prends mon Fibonacci de retracement, plaf, je le place, on le sait, normalement l'objectif c'est les 23,6, d'accord? Normalement c'est les 23,6, mais qu'est-ce qu'on va chercher? On ne va même pas les chercher. Attention, hein, c'est pas là qu'il faut regarder, hein. On parle bien à partir de cette 3-là, et cette correction-ci, l'objectif 23,6, mais on ne les touche même pas. On est au-dessus, donc on est sur une 4 qui est vachement faible, d'accord? Donc normalement ça aurait dû enfoncer pour exprimer au moins jusqu'ici. Ça ne l'a pas fait, on s'arrête avant. Et maintenant, avec l'expérience que j'en ai eue, des espèces de phases, de bull run, etc., à force d'analyser ça, quand je regarde le marché dans lequel on est, est-ce que je suis sur le bon cours et le bon graphe? Oui, super. Quand je regarde sur le marché dans lequel on est, et cette tendance haussière que l'on peut lire, déjà en daily, hein, on le voit, et dans ces petites time frames-là, j'ai envie de me dire pourquoi est-ce qu'on ne referait pas rebelote, une flat en running pour bien indiquer cette parabole, bien terminer cette parabole par après, et c'est-à-dire favoriser ces 2 points d'entrée. Celui-ci aux alentours des 23 400, mais qui est déjà touché, je n'ai pas fini mon décompte, donc je m'attends normalement à un enfoncement en plus, et surtout celui-ci des 22 900. Pour ma part, du coup, je vais favoriser une entrée en trade maintenant sur ceux-ci. Alors là, tout ça, c'est du technique. Mais je n'ai pas expliqué plus. J'ai expliqué, oui, en effet, que dans un bull run, on pouvait voir beaucoup de flat en running. Mais c'est-à-dire que comment va-t-on exprimer le fait qu'on n'écrase pas plus, parce que vous le savez, par rapport au Fibonacci et ce qu'on a connu, eh bien, normalement, on devrait aller chercher, et je vais essayer de choper, donc la 4, on est bien dans 1, 2,
une 3 et on parle bien de ceci. Désolé pour les personnes qui sont un peu néophytes, il y a beaucoup de détails. C'est pour ça que il y a le PDF, pour ça qu'il y a les directs, pour ça qu'en fait je fais tout ce que je peux pour pouvoir bien vous assister et pouvoir vous apprendre ça le plus rapidement. Mais c'est-à-dire que là maintenant clairement, en fait cette carte doit normalement dans les stats aller chercher cette zone verte. Mais vous le voyez bien, moi ce que je vois c'est plutôt un rebond déjà prématuré. Continuer à maintenir ce plus bas qui sera toujours plus haut et ce plus haut qui sera toujours plus haut. Et la cassure finalement de ce biseau ascendant vers le haut et exceptionnellement pas vers le bas. Parce que les stats d'un biseau ascendant, c'est que ça break vers le bas. Mais là exceptionnellement non, je vous dis le contraire. Je pars dans un autre scénario, vraiment qui s'ancre dans cette espèce de phase de bull run et on va regarder ça ensemble. Malgré tout du coup, comment exprimer le fait qu'on n'aille pas chercher cette zone des 23% de Fibonacci à 38,2, cette zone, vous voyez, 23 en rouge à 38,2, d'accord? Bien, tout simplement qu'on va peut-être absorber la pression vendeuse sur un palier plat, et c'est-à-dire que ce qui va absorber cette pression vendeuse, ce n'est pas l'intensité baissière en termes de dollars et en termes de pourcentage, mais c'est l'intensité en termes d'absorption de temps. Je parle vraiment en termes de temps, de jours. Et regardez ce qui se passe pour le moment. On a une 2 qui était plutôt courte en termes de temps, et maintenant on a une 4 qui commence doucement, d'accord? Et bien finalement à prendre son temps et à vraiment en fait exagérer même, d'accord? Donc ici clairement on peut vraiment se retrouver dans ce contexte-là où on ne retrouve pas l'écrasement en termes de pourcentage de prix, en termes de valorisation comme vous le voyez par rapport au prix en lui-même, vraiment je cherche mes mots pour faire ça de manière la plus pédagogique, la plus explicite et compréhensible pour tous, mais au contraire on va prendre tout ça et dire ben voilà, on accumule toute cette tension, mais on va la diffuser sur le temps au lieu de la diffuser sur la profondeur par rapport au prix. Ça, moi, c'est comme je peux en tout cas l'expliquer le plus facilement pour expliquer en fait cette latéralisation, cette faible 4, et donc c'est toute cette tension vendeuse qu'on accumule petit à petit, mais qu'on doit diffuser sur du temps. Alors je crois que j'ai enfin réussi à expliquer ce que je voulais, en tout cas à faire comprendre un maximum ce que je voulais. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est enfin zoomer, du coup repasser sur du technique un peu plus. Pour ceci d'ailleurs, personnellement, moi, et pas que moi, sur le Discord, il y a pas mal de partages également qui voient cela, on partirait plutôt sur une ending diagonale. Donc il ne faut pas s'étonner, pour ceux qui ne connaissent pas les ending diagonales, c'est une carte qui peut, elle ne doit pas tout le temps le faire, mais elle peut dépasser son top de 1. Alors ceux qui ont du mal, qui n'y croient pas, Google est votre ami, tapez ending diagonale et ça sera réglé. Parce que je le sais, ce sont des figures qui ne sont pas forcément connues, on pense connaître pas mal de choses, mais en fait, on n'y connaît pas grand-chose forcément quand on découvre un domaine. Vous allez voir qu'en fait, les élotués, c'est plus vaste que juste faire 1, 2, 3, 4, 5, dessiner une A, B, C, c'est vraiment plus vaste. Il y a des Fibonacci, déjà le terme Fibonacci, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, donc renseignez-vous et vous verrez qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ce que vous pouvez peut-être avoir aperçu pour le moment. Donc ici, nous, on voit ça en A, B, C, zigzag partout pour le moment. C'est-à-dire que là devant, je vais dessiner la première A, B, C en zigzag. Alors, je suis dans une time frame peut-être un peu plus grande que ce que je fais en live, parce qu'en live, je prends le temps. Vraiment, on a 2 heures ensemble quasiment tous les soirs. Je prends le temps, je lis les questions. Dès qu'il y a une interrogation, je zoome, je dézoome, j'explique, etc. Là, maintenant, vous le voyez, je ne suis pas en direct avec vous. Je ne sais pas ce que telle ou telle personne pense, etc. Et j'essaie tout de même d'être assez concis et rapide pour pas non plus perdre les néophytes, d'accord? Maintenant, en live, vous comprendrez bien que là, je peux aller plus dans le détail parce que les gens sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour se faire péter la tête, d'accord? C'est clair et net. Donc ici, on voit une première chute en... j'ai pris une. On voit ici une première A, un rebond de B et puis une dernière C, d'accord? La même chose dans ce contexte-ci, je vais peut-être passer quand même en quart d'heure pour le lire plus facilement, ça sera peut-être plus sympa. Donc une A, une B et puis une dernière C. Hop, tout est décalé, hop, on le met de cette façon, ça sera plus correct. Voilà, ensuite de nouveau une A, une B et une C. Là, je prends pas le temps de l'écrire parce que c'est ultra visible. Puis par après, à nouveau, avec une soufflate à mon avis. Oui, soufflate qui a été terminée ici. D'accord, super. De nouveau ici, une A, une B et une C. Alors, je vais le mettre ici en évidence. Plaf, de cette manière-là. Les objectifs d'une C sont encore et toujours les 61,8. On va voir ce qui a été touché d'ailleurs maintenant. Est-ce qu'on a touché oui ou non les 61,8? Je mets bel et bien ce fin de B sur le plus haut ici du RSI. D'accord, donc ici clairement, on va indiquer notre Fibonacci d'extension et voir ce qu'on a été chercher. Objectif propre 61,8. On va voir si vous les a touchés ou pas. Je suis très curieux de voir. Hop, pas du tout. Et en non-log, non plus. On est vraiment sur quelque chose de très très faible ici. D'accord? Je vais regarder également juste le retracement parce que peut-être qu'on est sous un sous-décompte, mais j'y crois pas. Pour ma part, on a fini étonnamment cette C à ce niveau-là. Oui, on dépasse les 123, donc je vais arrêter de voir peut-être une soufflate, etc. Non, pour moi, on a fini cette A, B et C. Alors, exceptionnellement très courte sur cette C. Donc là,
je terminerai déjà mon top de 3. On ferait notre rebond de 4 actuellement, à attendre 3 vagues et voir jusqu'où ça peut pumper, hein. On peut traverser ce top de 1, donc ayez-en conscience, d'accord? Donc ici, je vais remettre ça de retrait et je vais également remettre ceci, hop, pas l'effacer s'il te plaît, juste le mettre de retrait. Donc hop, je mets ça comme ça, bon, voilà. Faire notre petit rebond de 4, d'accord? En ABC de nouveau en zigzag, donc c'est-à-dire ici, premier rebond, un petit retracement et de nouveau un rebond. D'accord? C'est ça qu'on doit lire, en tout cas de manière assez simple et visuelle. Donc 1, 2, 3, on lit ça. Et pour terminer, la dernière chute, c'est-à-dire par après, vous l'aurez compris, une dernière A, B, C également. A, B et puis C. En espérant, bien entendu, toucher la zone ici. On peut rentrer, bien sûr, sur plusieurs paliers. Vous pouvez vous dire, ben voilà, moi, comme je ne sais pas, j'ai pas envie d'être agressif, etc. J'ai pas envie de privilégier ce palier-ci à 22 900. J'ai pas envie de privilégier ce palier-ci à 22 140. J'ai pas envie de privilégier ce palier-ci aux alentours des 21 300. J'ai envie, au contraire, de faire une espèce de DCA, c'est-à-dire rentrer par palier petit à petit dans ce trade. Vous pouvez également le faire. Vous définissez plusieurs paliers et vous rentrez petit à petit dans ce trade. Donc, c'est-à-dire que là, dans la configuration que moi j'ai du marché, si je devais trader ceci, ce que je ferais. Après, c'est une chaîne pédagogique, je le rappelle. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? C'est vous qui analysez. Moi, je vous montre comment manipuler les vagues, comment décompter ça, et puis après, comment un peu jauger la situation, comment en fait essayer de prendre des décisions, d'accord? Je vous montre du coup ma décision qui devrait être prise si je devais faire ce trade. Eh bien, ce serait une entrée assez agressif du coup parce que je prendrai une seule entrée sur les 22 900, d'accord? Si ça les touche pas, je rentre pas dedans. Si ça les touche, je rentre dedans et avec un stop qui sera positionné, d'accord? Alors, je suis pas dans le trade et je vais pas rentrer dedans parce que je suis déjà dans un trade qui court depuis ce niveau-ci avec mon stop indiqué à ce niveau-ci. Mais imaginons que je rentre dans ce trade-là, je poserai, à mon sens, pour être... Allez, est-ce que je vais je regarde un peu le profil parce que je travaille ça par rapport au ratio également. On fait le travail complet ensemble, d'accord, par rapport au ratio et tout ça et tout ça. Comme ça, on voit si c'est un trade intéressant à prendre et si l'exposition peut être bonne. Je vais juste mettre mon stop ici de retrait. Voilà, et on va parler de celui-ci. Je le placerai personnellement, en fait, vous savez qu'il y a un gap qui est plus bas pour la plupart, etc., qui a une potentialité de quand même et tout de même faire une 4 qui sera plus forte, qui aille chercher ses statistiques ici, là, etc. Et pour cette raison-là, je poserai en fait mon stop loss légèrement en dessous des 20 000, c'est-à-dire vers les 19 800, 19 900. De cette manière-là, histoire que si on aille combler le gap, ben je sois sauvé et qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ça. D'accord? De toute manière, du coup, si on va entrer sur ce palier-là, vous le voyez, les 22 900, je mets mon curseur et le pointillé, on va prendre du coup une position d'ouverture à ce niveau-là. D'accord? Je vais étendre mon exposition par rapport au stop loss. Ça, je l'ouvre et je vais regarder les premiers TP à placer. Premier TP, je vais vérifier s'ils sont bien placés pour le moment. D'accord? Je ne sais plus. Donc, je vais faire le travail avec vous. On a fait ça hier ensemble, mais je ne sais plus exactement si ils ont peut-être été déplacés sans que je fasse exprès, etc. Donc, je vais replacer ça avec vous. Hop, de cette manière-là. Hop, ici. D'ailleurs, je suis en log. Ce serait peut-être même mieux de ne pas me mettre en log. Mais pour le moment, on fait d'abord le travail en log pour le voir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la plupart du temps, quand on est en log, les objectifs sont beaucoup plus élevés. D'accord? En tout cas, plus importants. Et c'est-à-dire que je préfère avoir des objectifs qui sont peut-être plus faibles, et on va regarder ça en non-log, pour pouvoir me dire, OK, au moins, je prendrai des objectifs qui sont plus faibles, mais plus atteignables. Et c'est-à-dire que c'est un trade qui aura plus de chances, en tout cas, d'aller chercher son TP. Maintenant, ça va changer tout de même l'exposition, d'accord, et donc le ratio, et on va regarder si, même si on travaille les TP en non logarithmique, c'est important et intéressant. Donc ici, le mot important, vous pouvez le retirer, c'est intéressant, point, d'accord. Donc ici, en logarithmique, le premier TP se place à 100% de Fibonacci, et juste là, on peut voir donc un prix à atteindre classique dans son évolution, par rapport à ceci, hein, d'accord, et un stop posé là-bas en bas, un ratio de 1.42. 1.42, ce n'est pas le meilleur des ratios, mais ce n'est pas un ratio non plus en dessous de 1. Quand vous avez un ratio en dessous de 1, on ne prend pas le trade. Un ratio au-dessus de 1, on peut le prendre et on peut vraiment dire « Ok, ça, je peux rentrer dedans, il n'y a pas de souci. » Ok, donc là, c'est déjà un trade prenable par rapport au premier TP. Après, il y a un TP2 à placer aux alentours des 30 000 et un TP3, vous l'entendez bien, à placer ici aux alentours des 36 000. Maintenant, ce qu'on va quand même faire, se dire peut-être qu'il va taper un peu haut là. Hein, on a peut-être cette envie de dire 36 000, t'es gentil, mais déjà maintenant 36 000, peut-être que c'est exagéré. Donc on va faire quoi? Pour avoir les pieds plus sur terre, on va retirer le logarithmique. Donc là, je me retire pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, là j'ai mon curseur là, d'accord. Je vais cliquer, je vais retirer le logarithmique. Vous allez voir que le Fibonacci va tout d'un coup baisser. Vous voyez? Tout a baissé.
tout a baissé, tout a été corrigé. De cette manière-là, on va regarder si je prends des objectifs plus faibles, en travaillant ça en non logarithmique, donc avec des attentes de TP mais qui sont moins hautes, hein, vraiment pour l'exprimer de manière simple, est-ce que ça reste intéressant? Et si on le travaille en non logarithmique et qu'on veut prendre des TP beaucoup moins hauts, eh bien là, au contraire, c'est un trade à ne pas prendre. C'est-à-dire que regardez, on a un ratio qui se situe en dessous de 1. Donc là, je ne le prendrai pas. Par rapport au premier objectif, ne calculez pas votre ratio en vous disant, eh bien, je vais prendre l'objectif maximum et là, je vais regarder combien ça fait. Donc, c'est-à-dire que je mets mon ratio jusque-là. Eh bien oui, vous aurez d'office un super bon ratio parce que vous allez chercher l'objectif supérieur maximum. Mais qui vous dit que le BTC va pas... Parce que là, c'est dans l'attente de quoi? Que le BTC, il fasse pump it up. Non, les gars, hein, il faut toujours se dire, et s'il faisait juste le minimum? D'accord? C'est ça qu'il faut toujours se dire. Et dans ce contexte-là, s'il faisait juste le minimum, est-ce que le ratio est quand même intéressant? D'accord? C'est juste ça. Parce que si vous calculez par rapport tout le temps au maximum, ok, vous allez prendre tous les trades, hein, c'est sûr, hein, mais le BTC, il va pas tout le temps aller au maximum. Hein, d'accord? Donc, voyez toujours, je prends le minimum. Si le ratio du minimum est bon, je le prends. Donc ici, si vous travaillez ça en non logarithmique, c'est pas un trade à prendre. D'accord? Si vous le travaillez en logarithmique, c'est un trade potentiellement à prendre, mais du coup avec des objectifs qui vont très haut. Quand on voit des objectifs à 36 000, on a peut-être un peu du mal à y croire. Et donc on a peut-être envie de se dire, je vais peut-être pas le travailler en log. Donc ici, pour ma part, je le travaillerai en non log. Et si je devais faire cette position avec un stop aussi large, je ne le prendrais pas. Par contre, vous pouvez également faire un autre trade que celui que vous voyez à l'écran. Là, je vous ai proposé par exemple la définition et la mise en place d'un trade, mais vous pouvez vous dire, je vais ouvrir un autre. C'est-à-dire une autre disposition. Et l'autre trade, c'est quoi? Par exemple, il y en a plein des dispositions, des réglages de trade possibles. C'est-à-dire des TP différents, plus de TP, moins de TP, à des niveaux différents. Et surtout, un stop qui peut être placé peut-être plus haut, d'accord? Et peut-être que vous dites, je vais jouer le gros support précédent, c'est-à-dire que je vais accepter en fait ce support aux alentours des 22 000 $. Et dès qu'on cassera cette espèce de range qui est indiquée ici par cette espèce de biseau ascendant, j'y croirai plus. Et pour moi, on sera peut-être sur une correction plus importante et je choperai peut-être un trade plus bas à nouveau, mais je veux sortir de ce trade-là. Et donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous placez votre stop par rapport à cette nouvelle conviction de trade, de réglage de trade, et vous allez mettre du coup, en fait, une exposition beaucoup plus serrée. Et là, en non logarithmique tout de même, vous arrivez toujours avec le premier objectif, pas le dernier, comme j'ai expliqué, parce que si le BTC ne va pas là en haut, vous êtes bec dans l'eau, hein, mais vous allez prendre ici une exposition beaucoup plus serrée par rapport au support précédent, des alentours des 22 000 et quelques, et à ce moment-là, vous avez, regardé bien, un ratio de 3,5. Là, c'est un trade intéressant à prendre, d'accord? Parce que le ratio est intéressant, et vous avez, bien entendu, toujours et encore ce contexte de risque management, où vous savez que sur chaque trade que vous engagez, vous allez perdre un capital défini en termes de pourcentage par rapport à ce capital défini de trading. Ne mélangez surtout pas votre capital trading avec votre capital investissement. Vous achetez du BTC pour du long terme, cela vous n'y touchez pas, d'accord? Vous l'accumulez et puis vous attendez, vous croyez en le projet blockchain, en le projet BTC, enfin le projet c'est bien beau comme mot je trouve, mais c'est à la force de parler d'altcoins également parce que maintenant on analyse plein de trucs ensemble en direct, donc du coup j'ai des projets etc. en tête, mais c'est-à-dire que cette crypto-monnaie qu'est le BTC, si vous y croyez sur du long terme, votre investissement, en fait, n'y touchez pas, d'accord? Achetez un peu tous les mois, faites en sorte d'en avoir toujours de plus en plus et jamais de moins en moins. Après, il y a des stratégies légèrement différentes où vous revendez quand les prix montent et vous rachetez quand les prix baissent, avec peut-être un petit paquet ou la totalité. Chacun fait un peu comme il veut, mais je conseille juste de ne pas faire du trading à proprement parler avec vos BTC réels et au contraire, faire du trading seulement avec du BTC à crédit sur les échanges qui sont prévu pour ça, d'accord? Et surtout, d'avoir un risque management, d'accord? Si tous ces concepts pour vous sont encore un peu abstraits, prenez juste le temps. Ne soyez pas précipité, d'accord? Prenez juste le temps de lire un peu, d'écouter certaines personnes, moi, d'autres. Il y a plein de gens compétents. Prendre des formations ou pas. Regarder dans votre ville ce qu'on propose par rapport finalement à l'expertise financière, par rapport à tout cela, en fait, finalement, à être engagé et non pas juste spectateur et se dire ouais, j'essaye de trader mais sans trop reconnaître les choses, etc. Essayez juste de vous former, d'accord? Vous former, mais il y a plein de moyens de se former. Il y a Internet, il y a les livres, il y a des personnes physiques peut-être chez vous, etc. dans votre ville. Donc, regardez ça, formez-vous un minimum et après vous pourrez vous lancer. Donc attention à ça, c'est important, ce n'est pas un monde de gentils. Hein. On dit que c'est un monde de requins et on dit surtout aussi qu'il y a surtout plus de perdants que de gagnants dans ce monde-là. D'accord? Et pour donner un ordre d'idée, c'est un ordre d'idée de 9 personnes sur 10 qui perdent et une personne sur 10 qui arrive à s'en sortir et retirer un bénéfice. Et en plus,
Le bénéfice souvent est léger. Donc faites attention. Pensez pas qu'ici le trading c'est beau. Donc c'est con, hein. Mais tout ce que j'explique là maintenant, en fait, il y a 9 personnes sur 10 qui m'écoutent et qui sont perdantes par rapport au trade. C'est la triste réalité. Tant mieux si vous êtes gagnant et que vous dites ouais, mais moi, ça fait 4 ans que je fais ça, 5 ans, je m'en tire, je suis en positif. Je suis trop content pour toi. Mais sache qu'il y en a 9 là qui m'écoutent à côté de toi et qui sont là. Bah ouais, toi, t'as réussi. Bah purée, bonne chance. Hein. Bravo. Hein, parce que moi, j'ai vendu ma maison et je suis dans la. Bah, vous comprenez hein, ce que je veux dire. Mais voilà, d'accord, faites attention à vous. C'est vraiment le plus gros disclaimer que je peux donner. Mais voilà, vraiment, c'est juste la vérité. Et c'est même pas une vérité, c'est une réalité. D'accord. Maintenant, du coup, j'ai expliqué tout cela. Par rapport aux trades possibles et pourquoi est-ce que finalement je favorisais une running, d'accord? Donc cette fameuse A, B, C en running qui se fait du coup en ending diagonale, d'accord? Pour ma part, du coup, on est en train de dessiner pardon, déjà la 4. Il nous montre la dernière 5 en espérant toucher le palier d'achat. Maintenant, à vous de voir comment vous gérez ça. Et moi, de mon côté, je suis toujours dans mon petit trade, hein, ouverture e-trade ici. Et maintenant, en fait, j'ai pris tous les TP, tous les take profit partiels. Et je joue quoi maintenant? Eh bien, je joue le jeu de mon stop profit. D'accord? Là, c'est pas compliqué. Je sortirai bien, de ce trade-là quand on ira chercher mon stop profit. Je vais supprimer ce bazar-là. Quand je touchera, par exemple, imaginez que maintenant, en fait, eh bien, mauvais calcul CMA, c'est pas un machin je sais pas quoi. En fait, c'est boum, là-bas. Ok, j'ai pris tous mes TP. Je sors avec mon stop profit, donc ça arrête du bénéfice et non pas de la perte, d'accord? Et ensuite, quand on retombe dans cette zone statistique, qu'est-ce que je fais moi? J'ouvre un nouveau trade, mais dans cette zone-ci, je joue pas ça là. Je joue pas. Si vous le jouez, d'accord? J'ai expliqué ce que je ferais personnellement dans cette zone-là. Mais comme je suis déjà engagé dans un trade, j'attends et je vois mon trade se passer. S'il s'invalide, eh bien, je vais réouvrir un nouveau trade ici. S'il ne s'invalide pas, eh bien, avec mon stop profit, je montrerai mon stop profit sous chaque niveau de support supplémentaire qui sera confirmé. D'accord? Mais en attendant, voilà, c'est pas bien compliqué pour la suite. Donc voilà, tout a été dit. Merci à tous, bien entendu. Merci aux 80 nouveaux sur la chaîne dans cette section souscription. Merci à vous, c'est vraiment un plaisir. Je ne pensais pas que ça allait prendre si vite et si rapidement. Et en fait, ça pète. Ça pète. Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, mais CMA, 50 euros, c'est trop, tu verras, etc. Tu n'auras jamais 100 abonnés, etc. Ça fait 2 semaines, on est quasiment à 100. Et du coup, le Discord prend vraiment vie. Il y a vraiment des échanges. Ça me fait vraiment plaisir. Le live commence vraiment à être dynamique également. Il y a vraiment beaucoup de questions, beaucoup de demandes d'analyse. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super. J'apprends des choses avec vous. Je regarde les décomptes ici. Vraiment, c'est analyse technique, boum, il y a de nouveau des messages, etc. Je regarde les décomptes, tout ça m'intéresse vraiment et j'aime beaucoup avoir les échanges. Et donc, c'est nickel de chez nickel. Bref, merci à vous. Vraiment, ça me fait très plaisir de voir cette évolution et ce soutien que vous apportez à la chaîne et aussi, finalement, de pouvoir vous apporter ce complément pédagogique. Sur ce, assez de blabla. On va se laisser. Je voulais dire merci tout de même à ce soutien que j'ai reçu parce que je ne m'attendais pas à un soutien aussi massif, mais ça fait vraiment plaisir. Sur ce, ciao, réellement cette fois-ci. Et on se voit à la prochaine, peut-être lundi en public et en live. De toute façon, en live, il y a un live ce soir, vous savez, entre 19 et 21. En tout cas, c'est l'horaire de ce soir. Et sur ce, ciao.